Bienvenue dans Itinéraire en Bretagne, bienvenue à Cancale. Nous poursuivons aujourd'hui notre chemin sur les pas des corsaires bretons. Quand on dit corsaire, on pense tout de suite à Saint-Malo. Mais il faut savoir que la course a concerné une bonne partie du littoral breton. Sous Louis XIV, on a compté jusqu'à 7000 marins au service de ces armements. Et parmi eux, des centaines de Cancalais. Depuis toujours à Cancale, on ramasse des huîtres. Mais au XVIIIe siècle, cette activité se déroule uniquement en hiver. À la saison estivale, les hommes partent à la pêche à la morue au large de Terre-Neuve. Tel est le cycle de travail en temps de paix. Mais quand la guerre éclate, les hommes n'ont d'autre choix que d'embarquer sur les navires corsaires, un des rares moyens de ramener une solde et peut-être même une part de butin. Pour l'immense majorité, c'était évidemment de pauvres gens qui vont surtout s'embarquer sur les corsaires pour percevoir une avance. Cette avance, en général, c'est l'épouse qui s'empresse de la prendre pour nourrir ses enfants. Et donc, ces corsaires partent évidemment dans l'espoir que la campagne sera bonne, que les prises seront nombreuses et riches, et que, effectivement, lors de la liquidation, ils puissent percevoir une part qui dépasse le montant des avances perçues. Depuis plusieurs années, Philippe Rodège étudie le sort des hommes d'équipage corsaire, et notamment celui de 300 Cancalais dont il a retracé les parcours grâce aux archives de la Défense. Regardez, ici, on le voit très bien qu'il navigue vers Terre-Neuve, vous voyez, 1698, la Marguerite. Et puis à partir de 1702, intervient la guerre, et dès le début de la guerre, il est en course, on le voit très bien sur le Renault. Et en 1703, alors il faut regarder sur la colonne à côté, on le retrouve prisonnier en Angleterre. Les registres racontent ainsi comment les Cancalais embarquaient ensemble sur les navires corsaires, en famille ou entre voisins. On y comprend aussi que quand ils ne sont pas faits prisonniers, les marins sont souvent victimes de maladies et d'accidents. Après la guerre, la population de Terre-Neuviers-Cancalais est divisée par 4. Finalement, ce qui est particulièrement émouvant, c'est cette régularité. On a des gens qui, pendant 30 ans, vont naviguer sans cesse. Ces gens ont fait la guerre, ont fait l'histoire, et donc c'est la raison pour laquelle, bien sûr, il faut s'attacher à les étudier en groupe et individuellement. À travers ses recherches, l'historien a permis de redonner un nom, une identité à ces hommes et ces familles qui formaient jusque-là la masse anonyme des équipages corsaires. Bonjour, Monsieur Gauthier. Comment allez-vous? Ça va, très bien. Alors nous sommes ici chez vous? Oui, voilà, c'est le Puy Sauvage. Ça fait quelques 40 ans que je restaure la maison. C'est une petite malouinière. Les armateurs et capitaines, lorsqu'ils n'étaient pas en mer, habitaient intramuros et venaient ici faire la fête, en fait. Vous nous faites visiter? Oui. Allons-y. Donc voilà, là c'est une des pièces de réception. Vous avez 2 pièces de réception et 6 chambres. On retrouve toutes les caractéristiques du XVIIIe siècle, les boiseries, les détails au-dessus des portes, qui sont des scènes antiques à la mode au début du XVIIIe qui représentent ici la vie de Héros. Donc. On continue la visite? Ouais. Voilà, c'est la petite bibliothèque qui était à la conception de cette maison, une chambre. Ça a été transformé sous l'Empire en bibliothèque. Ils ont habité là beaucoup plus longtemps, 6 mois par an en gros, sous l'Empire. Alors ici, où sommes-nous? Alors ici, c'est le bureau de l'armateur en fait. Depuis que le Puy Sauvage est ouvert au public, on a changé cette chambre en bureau de l'armateur parce qu'on avait pas mal de documents, d'instruments de navigation et même de mobilier du 18e, 19e concernant l'armement de la famille et les corsaires notamment, des lettres de marque et autres. C'est magnifique. Qu'est-ce qu'il y avait ici? Et qu'est-ce qu'il y a toujours? C'est un hectare clos de mur, comme la plupart des petites malouinières, et c'est des jardins nourriciers, donc vergers, potagers, petites basses-cours, étables. Donc ici, c'est quelques 800
espèces de plantes grasses. 800 espèces de plantes grasses. C'est des boutures ramenées par mes ancêtres lors de leurs expéditions maritimes. Merci, Monsieur Gauthier, pour cette visite de cette magnifique malouinière. Je vous propose maintenant de revoir un sujet de 1964 lors de la création de la fameuse association des descendants de Capitaine Corsair. Regardez. Partout, les corsaires et leurs fidèles saluent. Noble assistance, nous sommes ici tous réunis pour honorer ces fiers marins qui, titulaires de lettres de marque remises par leurs souverains, furent tour à tour les inventeurs des routes de l'or, les défenseurs de nos côtes et les protecteurs des îles. Nous allons procéder aux intronisations rituelles du solstice d'été en invoquant Neptune, dieu des mers, et Astarté, fille de l'onde amère. Et c'est la fin de notre itinéraire à Cancale. Surtout, ne manquez pas l'épisode de demain qui nous amènera jusqu'à Brest. Et si vous souhaitez revoir cet épisode, rendez-vous sur notre site bretagne.france3.fr. Bonne soirée!